Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Hop, ça y est, le direct est lancé. Je suis ravie de vous retrouver pour aborder une thématique qui est chère à quoi? À notre cœur. Et oui, j'aime bien m'amuser, hein, pour ceux qui me connaissent, voilà. Euh, J'aime faire passer des messages en profondeur, mais en utilisant l'humour et bien sûr le support imagé du tarot. Parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi, l'impératrice du tarot. Et cet outil m'accompagne depuis bientôt 30 ans. Et oui, c'est une véritable exploration de soi. Et la date de ce live sur la thématique l'inattendu en amour pour créer le couple dont vous rêvez n'est pas anodine non plus. Ah, coucou Marie-Aimée. Bonjour, bonjour aux personnes qui sont en direct. Je vois qu'il y en a qui sont en direct mais qui n'osent pas mettre de commentaires. Mais bon, bonjour quand même à vous ou à vous qui écouterez en replay. Donc le 24, hein, 2 plus 4, ça nous fait 6, c'est l'amoureux dans le tarot. C'est celle qui va définir dans son archétype justement, alors le sentiment amoureux, l'amour, la compassion, enfin l'amour avec un grand A. C'est pas seulement dans la vie amoureuse, même si l'objectif de notre live est quand même, voilà, de parler de l'amour, notamment sous l'angle de la vie amoureuse. Bonjour Michel, ravi de te revoir parmi nous. Bonjour Eric, bonjour, bonjour. Donc le 24, c'est pas anodin, hein, comme je disais, donc 2 plus 4, 6, l'amoureux, l'énergie de l'amoureux. C'est l'énergie aussi qui correspond au chakra, pas le chakra coronal, non, c'est pas celui-là, il est plus haut. Le chakra du cœur, tout simplement, hein, qui est situé physiquement ici, avec sa belle énergie de couleur verte. Et si à un moment donné, voilà, j'ai mon plan, hein, mais je me laisse aussi inspirer parce que j'ai sollicité les 4 archanges cardinaux pour m'inspirer dans la thématique de ce live. Si à un moment donné, dans votre vie amoureuse, hein, comme c'est quand même le thème, vous êtes chahuté émotionnellement, et il y a un archange qui peut spécifiquement vous aider, voilà, concernant les émotions, et rire, dans la vie amoureuse, mais pas que, c'est l'archange Raphaël. Et oui, il a, en tout cas dans ses propriétés, si on peut dire ça comme ça, vous pouvez le solliciter dans sa belle énergie, hein, et c'est l'archange de l'ouverture du cœur. Alors l'ouverture du cœur, bien sûr, on parle de l'ouverture de l'amour inconditionnel, et par extension, comme nous allons le voir, hein, ensemble, on va parler bien sûr de la vie amoureuse. Donc l'inattendu, hein, en amour pour créer le couple dont vous rêvez, c'est une thématique qui m'a été inspirée il y a 5 ans. Et oui déjà. Et il se trouve que la vie est cocasse parce que au moment où j'ai fait ce premier webinaire sur ce thème-là, la vie m'a fait expérimenter des choses inattendues justement dans ma vie amoureuse. Donc je trouvais ça assez cocasse de partager là où j'en étais moi dans mon cheminement. Parce que comme nous allons le voir, moi, en tout cas, voilà, je vais vous partager le constat et les clés que j'ai conscientisées, bien sûr, hein. Même si nous avons tous des chemins différents. Je suis là pour ça, en tout cas, pour vous faire partager mon expérience que j'ai traversée et conscientisée et intégrée. Et oui. Donc, il va y avoir 3 parties, hein. On va voir une première partie, c'est définir déjà le couple dont vous rêvez, hein, ou comment transformer le couple existant, selon si vous êtes célibataire ou pas. En deuxième partie, on verra le chemin de l'amour de soi. Et oui, voilà, ça, c'est. Alors, c'est peut-être pas un secret pour vous, hein. Peut-être que vous vous dites, oh, bah oui, mais ça, j'en ai déjà entendu parler, hein, de l'amour de soi. Mais il ne suffit pas d'en entendre parler. C'est comment, comment est-ce que vous remplissez votre réservoir d'amour pour vous, déjà, et ensuite pour les autres.
Parce que souvent, il est plus facile de donner aux autres que de le remplir pour soi. Et enfin, en troisième étape, on verra comment accueillir l'inattendu. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il va y avoir des choses à faire. Hein. Le miracle, il peut arriver, mais je ne vous le cache pas. Il y aura, en tout cas, je ne peux que vous encourager à aller faire l'expérience. Hein, parce que pour s'ouvrir à l'inattendu, c'est également un état d'esprit. Hein, et une mise en action, on est bien d'accord. La vie, elle répond toujours. Ouais. La vie, elle répond toujours à nos besoins quand ils sont exprimés clairement. Oui. Par contre, elle répond toujours et nous apporte ce dont nous avons besoin. Ouais. Donc, en fonction de ce que vous vivez dans votre vie personnelle, notamment dans votre vie amoureuse, eh bien, observez. Hein, ce que vous vivez, si les personnes qui sont en direct, hop, vous les partagez, ce que vous vivez, ou si justement il y a des transformations que vous aimeriez faire, ou même si vous écoutez en replay, hein, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et voir comment moi je peux vous aider hein, pour débloquer les choses ou pour mettre plus de conscience aussi dans la relation à vous et à l'autre. Alors, on va passer à la première partie qui est définir le couple dont vous rêvez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret des choses hein, parce que voilà, on va rester aussi dans des choses très concrètes. C'est est-ce que vous, voilà, en tant qu'individu, vous savez ce que vous voulez. Vous avez le droit, que vous soyez célibataire en couple, d'aspirer à autre chose, hein, que ce soit d'être à nouveau célibataire ou d'aller faire d'autres expériences avec d'autres personnes. Enfin, peu importe la forme, hein, c'est pas ça. C'est vous. C'est quoi en fait votre idée à vous. Et parfois, et c'est même souvent là la clé, hein, on en reparlera tout à l'heure avec le chemin de l'amour de soi. Souvent, on va tolérer la médiocrité dans nos relations parce qu'on veut être absolument aimé. Et ouais, on va tolérer des miettes. Ou parce qu'on va croire qu'on ne mérite pas de recevoir la totale. Oui, comme dans les films. Oui. Le prince ou la princesse charmante. Voilà. Et souvent, voilà, il y a des blocages internes. Alors bien sûr, ça dépend aussi de chacun, la mission d'âme et tout le tralala. Hein. Il y a des personnes qui font le choix quand elles s'incarnent, de consacrer leur vie plutôt à la spiritualité, voilà, qu'à leur vie amoureuse. Hein. Voilà, c'est une forme d'amour aussi, on est bien d'accord. Après, ça peut être aussi des choix d'âme, hein, ou en fonction de ce que vous avez à expérimenter. Mais déjà, il y a un incontournable. Si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment vivre, et posez-vous la question, notamment je pense aux célibataires qui vont peut-être se dire « Oh non, notamment des nanas, non, moi les mecs c'est fini, hein. » Ça suffit. Pourquoi? Parce que souvent, il y a de la souffrance derrière et qu'on ne veut pas retourner dans la souffrance. On veut bien être aimé, mais on ne veut pas ressouffrir. C'est souvent un moyen de défense. Et tant que vous ne reconnaîtrez pas, si c'est le cas, hein, parce qu'après tout le monde n'a pas ce besoin-là, ça c'est ok. Mais tant que vous ne reconnaissez pas vos propres besoins à vous, il n'y a personne qui peut le faire pour vous. Vous comprenez le mécanisme, hein? Donc déjà, définir le couple dont vous rêvez. Donc oui, alors vous pouvez avoir votre checklist par rapport au conjoint ou à la conjointe idéale, quelle que soit la nature du couple, hétérosexuel ou homosexuel. Ça après, c'est vous qui... Voilà, c'est chacun qui fait ses choix, hein, ou les deux. Après ça, l'important c'est que vous soyez au clair avec vous-même et ainsi que les autres personnes avec qui vous allez le vivre. Hein. C'est ça le plus important. Hein. Mais c'est définir le couple dont vous rêvez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ne pas baisser vos critères de qualité parce que l'autre a assez peur, a peur de s'engager, etc. Ou parce que vous avez peur de le perdre. Souvent, c'est ça. Hein. La plus grosse blessure derrière, c'est que on n'ose pas le vivre, cet idéal,
parce qu'on a peur de perdre l'autre et on va vouloir maintenir la relation même si elle est médiocre, même si on sent que ça ne nous convient pas dans les profondeurs des choses. Est-ce que ça déjà, ça résonne avec vous? Pour hop, les personnes qui sont en direct ou hop, ou à celles qui écouteront un peu plus tard. Hein, voilà, déjà c'est ce constat-là en fait. Donc c'est définir, voilà, quels sont les critères qui sont non négociables pour vous par rapport, je ne sais pas, au type de vie de la personne, par rapport à des comportements, vous voyez, enfin, ayez une liste claire des non négociables. Ben oui. Ben moi, je vais vous en dire une pour moi. Voilà, ça vous donnera un exemple. Moi, c'est non négociable. Voilà, il faut que ce soit un non-fumeur. C'est pas la peine sinon. Voilà, parce que moi, la fumée de cigarette, j'ai horreur de ça. Encore moins à l'intérieur. Et voilà, et pourtant, ben, mon ex-mari était fumeur. Hein. Ben oui, comme quoi. Avec l'âge et la sagesse, on affine aussi nos critères. Un mari aimé qui partage, oui, l'excellence dans tous les domaines. Et oui. Alors oui, ça en demande, hein. Oui, ça demande aussi de l'authenticité, hein. Et du courage aussi de ne pas baisser ses critères hein, et de se choisir soi, hein. Mais c'est déjà définir clairement ce que vous voulez. Hein. Et ça, l'amour, il peut arriver dans votre vie, il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais oui, vous pouvez tomber amoureux à 3 ou 4 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 70 ans, à 80 ans, à 100 ans. Eh ben oui, non. L'amour, il n'a pas d'âge. Et l'amour, il se fout des conventions. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Le véritable amour, la puissance de l'amour, s'en fiche, mais alors, voilà, des conventions. Parce que quand il vous traverse, le véritable amour, je peux vous dire que là, oui, ça fait comme dans les films. Poum. C'est une expansion de conscience, hein, quelque part. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le vivre, ça. Là, c'est ce qu'on appelle hein, le couple sacré, où là, il y a une reconnexion, en fait, entre deux âmes. C'est pas seulement une reconnexion entre deux corps physiques, non. C'est une reconnexion entre deux âmes, deux corps, deux esprits. C'est l'ensemble, en fait, de l'être qui se reconnecte et qui fusionne. Hein. C'est dans ce sens-là. Alors, Eric qui nous partage, ni dominant ni dominé. Alors, ça veut dire tout simplement, peut-être que pour toi, l'important, c'est qu'il y a un équilibre. Hein. Après, il peut y avoir des moments de la vie où, comment dire, où il y ait des choix qui soient, ou certaines choses qui soient plus assumées dans le couple par l'un ou par l'autre en fonction aussi des circonstances de la vie. Je ne sais pas si tu avais eu un exemple précis, Eric, si tu veux bien repréciser ce que tu veux dire par là, est-ce que c'est dans les comportements? À ne pas vouloir, par exemple, imposer. Hein, ça, je reconnais que là, j'étais championne, moi, pour ça. Voilà, vouloir imposer mon point de vue et que c'était celui-là, ben oui, l'art du compromis. J'avais des choses à apprendre encore, mais oui, ben, c'est comme ça. Hein. On apprend aussi en expérimentant. Mm. Mais l'art du compromis, ça veut pas dire, comment dire, c'est aussi trouver hein, l'équilibre dans le couple. C'est, je vais vous montrer la force, hein, parce que c'est elle qui illustre vraiment voilà. C'est le 11 dans le tarot, c'est la 11 dans le tarot. Pourquoi je vous parle de la force? Parce que le 11, c'est un et hop, qui avancent ensemble pardon, dans la même direction. Et bien c'est ça la dynamique aussi d'un couple équilibré, c'est que chaque individu s'autogère voilà, de lui-même. Hein, donc là, on n'est pas dans la dépendance affective, hein, parce qu'à ne vouloir rien faire sans l'autre, on peut s'y perdre aussi. Hein, ou au contraire être trop indépendant. Après, c'est un équilibre à trouver. Hein. Mais déjà, il faut qu'il y ait des points communs. Hein, parce que s'il n'y a pas une vision commune et certaines valeurs qui sont communes par rapport aux protagonistes du couple, ça va aller droit dans le mur. Et ça, indépendamment de l'âge, de la culture et de l'éducation. Non.
C'est, il est important, en tout cas, non, c'est mon point de vue que je vous partage, mais je ne suis pas la seule à le partager. C'est important d'avoir un but en commun aussi. Hmm. Ça ne veut pas dire que vous fassiez tout ensemble. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit qu'il fallait tout le temps coller 24 heures sur 24. C'est trouver cet équilibre en fait entre ce que chacun. C'est un choix en fait. Hein. C'est un choix d'être en couple ou pas. Hmm. Après, posez-vous la question, et pour ceux qui sont en couple, pourquoi je reste en couple? Hmm. Ah oui, mais je l'aime. Oui, ça c'est possible. Mais il y en a, s'ils regardent au fond d'eux, ça peut être parfois, on reste pour les enfants. Hmm. Ou pour la sécurité financière. Eh oui. Posez-vous la question, dans votre couple actuel, pourquoi? Pourquoi vous êtes en couple? Et pourquoi vous voulez rester en couple? Ou pourquoi vous voulez vous séparer, hein, en fonction de là où vous en êtes dans vos questionnements. Et en tant que célibataire, ce que j'entends beaucoup, c'est ouais, mais moi, je veux rester libre. Ouh. Ben oui, mais on peut très bien aimer et être libre. Après, tout dépend de la définition qu'on donne au mot liberté. Hein. Et puis, ben, ça, c'est comme tout. Hein. C'est euh, Oui, ça me vient. Je vais vous partager une anecdote amusante que ma meilleure amie Isabelle, c'est son leitmotiv. Je lui fais un petit coucou. Elle se reconnaîtra si elle écoute la vidéo. Pour elle, et c'est vrai que vous allez comprendre pourquoi c'est très pertinent en fait. Le couple dont vous rêvez, bon, vous pouvez y mettre tous les adjectifs, tout ça, voilà, mais il y a trois valeurs essentielles ou trois points qui sont essentiels, quel que soit le couple que vous avez envie de vivre. Voilà. C'est les trois C, ouais. Le premier, c'est la confiance. Mhm. La confiance l'un envers l'autre, bien sûr, et oui. Parce que comment voulez-vous co-créer une relation de confiance s'il n'y a pas d'authenticité, hein, dans les échanges, et la confiance, ça se crée aussi ben, avec le temps. Hein, ça y est pas, voilà, hein, c'est important. La confiance. Deuxième, c'est la communication, qui est parfois, là, ça peut grincer, hein, parfois, comment dire, euh, de pas toujours savoir comment dire les choses sans blesser l'autre et tout le tralala. Ben oui, hein, ça. Ah ben moi je le dis, hein, la vie de couple, c'est une thérapie en soi. Hein. Ben c'est vrai, hein. Et, bah, pour l'avoir vécu, hein, oui, et je pense que pour ceux et celles voilà, qui le vivent aussi, c'est pourquoi c'est une thérapie en soi, dans le sens où, ben, bon, généralement, après il y a des cas où les couples font le choix de ne pas habiter sous le même toit, hein, mais on est là en proximité déjà physique, ben oui, hein, dans l'intimité du quotidien, et comment dire, c'est l'autre est notre miroir, hein. Donc tout ce qui nous énerve chez l'autre, eh bien c'est des parts de nous que nous avons et qui demandent à être écoutées ou entendues. Donc c'est pour ça. Alors après, on peut très bien être en couple sans avoir cette conscience-là, et puis bah, s'énerver contre l'autre. Voilà, bon, même si la violence verbale ou physique n'a jamais rien réglé, dans le fond. Mais bon, ça après, c'est une autre histoire. Hein. Mais la communication, déjà, c'est... alors, après, vous avez des ouvrages hein, qui peuvent vous inspirer par rapport à ça. Je pense notamment à Mars et Vénus. Hein. Mars et Vénus, vous avez peut-être entendu parler hein, de John Gray. Et ça existe aussi en sketch. Hein. Pour info, ça existe aussi en sketch. Parce que je me souviens, j'avais eu le DVD à un moment donné. Il y a un Français, en fait, qui a mis sous forme de sketch en scène les différences Mars et Vénus. Et c'est très, très bien fait. Je ne peux que vous encourager à le regarder ensemble, si vous êtes en couple.
ou pour vous, hein, pour mieux comprendre en fait les fonctionnements instinctifs, je dirais, de l'homme et de la femme. Hein. Voilà, ça s'adresse effectivement, Mars et Vénus, on est plus sur le stéréotype entre guillemets homme-femme, mais qu'on peut très bien retrouver aussi dans les couples homosexuels. Bon. Donc déjà, voilà, donc dans cette partie 1, c'est voilà, définir clairement ce que vous voulez et avoir votre liste, vous, de non négociables. C'est tout. Après, vous avez le droit d'avoir vos critères physiques. Hein, moi, c'est pas trop mon cas. Mais bon, après, ça, c'est chacun. Bon, il faut quand même que la personne me plaise. Hein, voilà, mais ça, on peut me plaire, qu'on soit petit, grand, mince ou pas. C'est une histoire de feeling aussi. Ben voilà, il y a aussi des choses hein, qui se. Comment dire que. Enfin, si, je peux écrire, bah si, qui me plaisent physiquement. Hein, mais déjà, c'est définir ce que vous voulez. Ensuite, la deuxième étape, on est bien d'accord, c'est le chemin de l'amour de soi. Alors, on en a déjà parlé. Hein, voilà, l'amour de soi. Pourquoi? Parce que notre réservoir d'amour, que nous avons tous, en fait, un réservoir d'amour pour nous. Hein, on l'a tous à disposition. Sauf que ce réservoir d'amour, en fonction de notre enfance, en fonction de notre passé, de là où on en est, du travail que vous avez fait sur vous ou pas, notre réservoir d'amour, eh bien, il peut être plus ou moins vide ou alors bien rempli en fonction de ce que vous mettez en œuvre dans votre vie. Et ça, indépendamment de la vie de couple. Parce que ce réservoir d'amour pour vous, il est important de l'avoir. Alors, toujours plein, ça c'est dans l'idéal, hein, mais bon, c'est comme dans la vie, hein, parfois le réservoir il se vide, et voilà, et il y a besoin d'aller le remplir, hein, c'est comme pour la voiture, voilà, donc de temps en temps il y a besoin de faire des pauses, et ce qui est important c'est que chaque individu d'un couple, hein, ou même si vous êtes célibataire, c'est d'avoir trouvé qu'est-ce qui vous nourrit vous, hein, indépendamment de la relation de couple en fait, que vous y soyez ou que vous rêviez de la vivre. Comment vous nourrissez en fait l'amour pour vous, déjà dans le concret, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous apporte de la joie, hein. Alors ça peut être à travers des loisirs, ça peut être à travers des activités bénévoles, ça peut être parce que le travail que vous faites, il fait sens pour vous. Enfin, après ça peut être multiples choses, hein. Vous pouvez bien sûr partager en commentaire qu'est-ce qui vous met vous le cœur en joie, qu'est-ce qui nourrit en fait, qu'est-ce qui nourrit votre réservoir d'amour pour vous. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une réalité hein, dans le couple, c'est que l'autre, c'est pas forcément à l'autre de venir remplir notre réservoir d'amour à nous. Eh oui, hein, c'est le principe des vases communicants. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça va s'épuiser. Si vous-même, vous ne prenez pas la responsabilité hein, de remplir votre réservoir d'amour pour vous. Alors, bien sûr, la vie, hein, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des cycles dans la vie, ça, je suis d'accord. Donc, il y a des moments où on va avoir besoin, parfois, de prendre une journée pour soi, ou par exemple, d'aller, voilà, se faire masser, d'aller passer une journée au spa, d'aller marcher dans la nature. Moi, je sais que chanter du gospel et danser du burlesque, c'est quelque chose qui me met le cœur en joie. Et voilà, et ça me remplit de l'intérieur, vous voyez. Ça peut être pour certains ou certaines faire une pause et prendre un bon bouquin. Hein, et bon, ceci dit, soyez vigilants aussi au type de lecture que vous lisez et au type de vidéo, eh oui, que vous écoutez. Hein. Parce qu'à force d'entendre ou de lire hein, des messages liés à la peur et non pas à l'amour, eh ben, votre cerveau finit par l'intégrer. Hein. Et le chemin de l'amour de soi, mais ça c'est le cheminement de toute une vie. Eh oui. Comment je peux m'aimer suffisamment pour me donner la priorité? Et parfois, effectivement, la vie nous y confronte hein, quand nous vivons des relations où il va falloir oser
se choisir soi plutôt que choisir la relation. En tout cas, ça a été pour moi une des grandes leçons de vie lorsque j'ai été en couple avec Raphaël, avec qui on est resté ensemble pendant 8 ans. Nous avons été mariés 5 ans. Et, et c'est vrai que c'est en traversant, ben oui, cette expérience-là que il a fallu que je le traverse pour le conscientiser, parce que j'en étais pas consciente que je me laissais complètement absorber en fait, et que mon réservoir d'amour pour moi, eh ben, il était bon à moitié plein, je vais dire ça comme ça. Il n'était pas totalement vide non plus, hein, parce que ben, j'avais encore des choses à aller voilà, travailler sur moi, etc. Et que l'idéal du couple, en tout cas, que je voulais vivre, eh ben, j'en étais encore loin à ce moment-là. Hum. Il y a ça aussi, donc c'est comment vous remplissez votre réservoir d'amour pour vous. Parce que ça, c'est important. Hum. C'est d'avoir des espaces, en fait. Ça peut être de la créativité hein, aussi, ça peut être d'aller faire du sport. Après ça, vous mettez votre joie hein, où vous voulez. Bien que je ne vois pas comment ça peut apporter de la joie d'aller courir, mais bon, ça c'est un aparté personnel. Même si la vie m'a fortement encouragée, oui, je vais aller marcher, ça, oui, d'accord, parce que ça va, comment dire, aider mon corps aussi à se mettre en mouvement, etc. Et d'être un peu plus tonique, ça, c'est ok. Mais en toute honnêteté, ça m'apportera peut-être de la joie après, une fois que je l'aurai fait. Mais ça après, vous voyez, c'est votre curseur à vous et votre réservoir pardon, d'amour de soi, il ne doit pas dépendre des autres en fait. C'est important que ça vous nourrisse vous. Voilà. Il ne doit pas dépendre des autres dans le sens, ça peut être aussi des moyens égoïstes. Et ben oui, c'est bien d'apprendre à être égoïste. Ou c'est uniquement pour vous. Hein. C'est aussi un moyen d'apprendre à recevoir aussi de l'amour, hein, indépendamment de la relation de couple. Ça peut être dans la sphère sociale hein, aussi. Ça peut être à travers du bénévolat, ça peut être à travers des responsabilités dans le milieu du travail. Après, peu importe. Hein. Mais c'est important, vous, hein, comment vous vous aimez aussi. Quelle image hein, et là, oui, on va parler un peu de l'image de soi, de l'estime de soi, oui, et de la confiance en soi. Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans le miroir et à vous trouver beau ou belle avec le corps que vous avez là dans l'ici et maintenant et non pas avec le corps que vous aimeriez avoir dans 6 mois ou dans un an ou la taille de mannequin que vous aimeriez retrouver, voilà, et qui parfois est utopique. Pourquoi? Parce que c'est important de s'accepter comme on est, voilà, dans l'ici et maintenant. Après que vous ayez envie de mettre en œuvre, voilà, des choses pour transformer votre corps physique, ça c'est, comment dire, c'est le vrai déclencheur en fait, c'est d'abord, voilà, d'accepter ce corps, d'accepter ce qui est. Hein. Là, je parle du corps physique, mais ça peut être aussi dans vos relations. Hein. C'est parfois, c'est une vérité qu'on ne veut pas toujours voir. Hein. Je vais vous la montrer. C'est avec la justice. Et généralement, c'est pas agréable du tout, du tout, du tout. Hein. Avec Madame la Justice, ouais, c'est de regarder les choses en face. Mais c'est de soi avec soi, en fait. Hmm. Et souvent, poum, quand on ose, regarder les choses en face, la réponse elle est là, l'évidence elle est là. Soit ça peut être de maintenir ou pas une relation, hein, de faire vos choix ou de vous recentrer, hein, ou de comment dire, d'exprimer hein, un nouveau besoin ou des nouvelles règles ou quelque chose qui vous convient ou qui vous convient pas. Enfin bon, après ça c'est vous hein, qui le définirez. Mais quelle image aussi vous avez de vous? Et est-ce que et comment hein, là ça nous ramène aussi au rapport à votre corps. Ouais. Comment honorez-vous votre corps hein, que ce soit aussi à travers des vêtements avec des couleurs aussi qui vous mettent le teint en valeur hein. Pour ça il existe voilà des professionnels qui peuvent vous aider si vous ne les connaissez pas
à identifier les couleurs qui vont mettre en valeur votre teint. Et oui, ça s'appelle la colorimétrie. Ça, je fais plus. Par contre, je l'ai fait pendant un moment, notamment pour des demandeurs d'emploi. Et oui, de choisir la couleur de la chemise pour sa recherche d'emploi, ça peut avoir son importance si on veut paraître plus mature, hein, ou plus jeune. Et oui. Puis c'est aussi le fait de... C'est une manière de prendre soin de soi. Hmm. Et observez votre garde-robe. Hmm. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Est-ce que les vêtements que vous avez dans votre garde-robe sont des vêtements que vous aimez ou sont des vêtements qu'on vous a donnés et qui sont là bof bof ou parce que certaines personnes hein, ne savent pas comment mettre en valeur leur corps ou trouvent qu'il n'y a rien qui leur va et du coup vont choisir des vêtements un peu plus grands. Hein. Souvent ça peut être ça pour cacher des rondeurs. On va mettre des pulls un peu longs, hein, ça oui, j'ai connu ça en tout cas moi pendant une période de ma vie. Ou de pas oser pour les femmes porter des décolletés. Oh, ouh là là, bah non, ça va choquer. Hein. Par exemple, hein, c'est où est-ce qu'il en est votre rapport à votre intimité avec vous, hein, que vous soyez en couple ou pas. Hein, là, hein, on est bien d'accord. Là, c'est vous avec vous-même. Observez votre propre garde-robe et j'irai même plus loin. Observez vos propres sous-vêtements. La couleur des sous-vêtements, l'état de vos sous-vêtements. Et oui, on peut parfois avoir des grosses prises de conscience. Et oui, oui, ça m'est arrivé. Hein, en me disant, oh là là, non, vu le nombre de petites culottes moches que j'ai là, ça ne va plus, mais alors plus du tout. Et c'est pas une histoire de budget, hein, très concrètement. Euh, Pourquoi? Parce que je fais partie voilà, de femmes qui ont une forte poitrine et donc effectivement pour trouver des soutiens-gorge à ma taille, c'est pas partout. Eh bien j'arrive à trouver, eh oui, des jolis ensembles qui dans lesquels je me trouve sexy. C'est pas les soutiens-gorge de mamie, hein, parce que bon, faut bien dire ce qui est. Souvent pour les grandes tailles, si on veut que ça tienne bien, hein. Non, non, j'arrive à trouver en grande surface. Eh ben oui, une marque qui propose ma taille. Alors je dis pas, il n'y a pas 36 soutifs de ma taille hein, dans les collections. Non, c'est vrai. Et voilà, donc, et c'est pas. Après, ça peut être aussi un choix que vous faites d'investir dans de la jolie dentelle, mesdames, ou même pour vous, hein, messieurs, dans, voilà, dans des sous-vêtements de qualité. Hmm. Ça, après, ouais. Mais ça, c'est vous avec vous-même. Hein. Alors oui, on peut être habillé à la cool, mais avec un peu de classe aussi. D'ailleurs, oui, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Donc je vais vous le partager, puis ensuite j'aborderai le dernier point quand même, parce que je vois que l'heure tourne. Hier, je suis allée refaire mon plein d'essence. Et au moment où j'allais en fait à la station voilà, pour récupérer mon ticket, il y a un homme en fait qui sort et qui lui venait de payer. Et en fait, je l'avais vu passer quelques instants avant, en fait, pendant que moi je faisais mon plein. Je l'avais vu juste passer de dos, en fait. Donc, il portait un Bermuda. Un Bermuda, en fait, qui était taché, en fait, je sais pas, ça devait être de la terre, je pense. Ah, voilà, le Bermuda bien taché, bon, voilà. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, ah bah, dis donc, celui-là, Bermuda taché. Voilà, bon, bah oui, hein, c'est comme ça. Et en fait, euh, après, je me suis dit, bon, Annabelle, arrête de juger, hein, parce que c'est toi que tu juges à travers lui. Après, ben voilà, son Bermuda, il y a de la terre dessus, et alors, hein. Et ben, à ma grande surprise, comme quoi la vie, hein, quand je suis donc allée récupérer mon ticket d'essence dans la station, cet homme-là, en fait, sortait. Il m'a tenu la porte galamment, avec un grand sourire, à ma grande surprise, parce que je ne m'attendais pas forcément. Bon, c'est vrai que ça fait peut-être plusieurs jours ouais, qu'on ne m'a pas tenu la porte, avec un charmant sourire. Mais bon, peu importe, j'ai dit merci, voilà, comme quoi, hein, aussi nos préjugés. Eh ben ouais, voilà, il y a ça. Puis après, bon, je ne lui ai pas demandé pourquoi son Bermuda était taché, ça ne me regardait absolument pas, puis j'avais d'autres choses à faire.
Mais vous voyez, c'est aussi ça. Alors que je reconnais hein, que moi-même, pendant une période de ma vie, si mes vêtements même étaient tachés ou un peu longs ou un peu plus grands, je m'en foutais, en fait. Et ben ouais. Mais bon, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai plus de vêtements troués ou tachés dans ma garde-robe. Ceux-là, je les garde quand, justement, quand je veux faire de la créativité pour pas, voilà, pour pas en salir d'autres. Voilà, ils ont une place, mais spécifique, mais c'est plus toute ma garde-robe. Non, non. Donc bon, écoutez, voilà, c'était important aussi de parler de cette relation au corps, aux vêtements, hein, et voilà, il y a un exercice tout simple hein, que vous pouvez faire. Oui, avec Madame la Justice, c'est de vous regarder dans le miroir déjà. Ouais. Et de vous dire, oui, je suis beau. Oui, je suis belle. Je t'aime. Oui. Et bien déjà, rien que ça. Faites-le. Oui, au lieu de dire, oh, ouais, non, mais je connais tout. Ouais, ben faites-le. Et on en reparle après. Alors, nous allons arriver au troisième point, accueillir l'inattendu. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai complètement oublié de vous en parler avant, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'organise en fait un atelier sur la thématique se libérer du passé pour créer le couple dont vous rêvez. Voilà, jeudi 1er juin, un atelier en ligne de 14 heures à 16 heures. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez vous y inscrire, ce sera par Zoom. Non. Pour aller plus loin, bien sûr, parce que là, je vous donne des clés. Il y en a peut-être certaines que vous connaissez, mais que vous ne mettez pas en application. Eh ben oui, hein, parce que voilà. Et donc là, on ira beaucoup plus loin dans l'atelier. On ira en profondeur. Relation au masculin, relation au féminin, forcément. Hein, et ben oui, dans nos archétypes de la relation au père, à la mère, et oui, qui sont ceux qui nous ont constitués physiologiquement déjà. Et ben oui, que vous connaissiez ou pas vos parents biologiques, ça n'a aucune importance. Hein, donc je vous en parlerai un peu plus une fois que j'aurai fini le troisième point, donc accueillir l'inattendu. Alors accueillir l'inattendu en amour, ça veut dire, ouais, ça veut dire sortir de l'attente. Et alors ça, c'est pas toujours facile. Voilà. Je vais vous remettre, c'est le mat, hein, l'inattendu dans l'amour. Alors ça peut être aussi la maison Dieu, bon ça peut être, mais là c'est l'énergie du mat. Ça veut dire quoi en fait? Pour accueillir l'inattendu en amour, ça veut dire aussi, vous voyez, se bouger les fesses et sortir de chez soi, hein. Aussi concrètement, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Ah, le troisième C, Marie-Aimée. Ah ben oui. Bah je vous laisse deviner. Hein. La confiance, la communication et troisième C, le cul. Voilà, la sexualité. Mais merci pour le petit rappel, c'est vrai. Et c'est un point qui est aussi important, c'est vrai. Hein, mais ça, c'est comme tout. Même si un des deux protagonistes n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine, tout s'apprend. Hein. Voilà. Et puis, ben, il y a pour des personnes qui sont en couple et qui veulent aller plus loin, hein, il y a des retraites aussi qui sont organisées, de tantra, si vous avez envie de mettre plus de conscience aussi dans la manière dont vous abordez l'intimité dans votre couple, eh bien, je ne peux que vous encourager à investir dans le livre de Anne et Jean-François Descombes qui s'appelle Le Slow Sex, faire l'amour en conscience. C'est vraiment une philosophie de vie, hein. C'est pas un manuel d'utilisation, hein. Non, non, c'est une philosophie de vie de l'intimité du couple, alors d'un couple hétérosexuel, voilà, mais même si les polarités homme-femme, voilà, peuvent être appliquées à des couples homosexuels. Mais oui, c'est très important, Marie-Aimée, tu as tout à fait raison. Ah zut, je vais mettre... Bon, c'est pas grave. Hop. C'est... ouais. Et d'ailleurs, c'est une clé de transformation, hein, la sexualité. Ça, je vais l'aborder ce soir dans le coaching de groupe que je fais sur le... C'est la thématique du couple sacré.
par la sexualité, il peut y avoir aussi éveil de conscience. En tout cas, c'est ce que moi j'ai traversé là depuis 18 mois. Et oui, et ça, c'est des expériences aussi, fou, je peux vous dire, qui vous remuent de la tête aux pieds et dans tout notre être. Enfin, donc c'est aussi accueillir l'inattendu, hein, ça fait partie de ça. Donc accueillir l'inattendu dans votre relation ou dans votre vie amoureuse, hein, la clé c'est quoi? C'est se bouger les fesses. Voilà, si je peux résumer, merci, au revoir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh ben, pour les célibataires, d'aller faire des choses que vous aimez, par exemple. Hein, mais ça peut être valable aussi pour les couples. C'est de, même si chacun a ses centres d'intérêt, c'est de trouver des projets en commun que vous allez avoir envie, pardon, de partager avec l'autre. Hein. Et pour les célibataires, eh bien, c'est aller dans des endroits ou dans ce qui vous met le cœur en joie. Hein, il existe, où que vous soyez en France et dans le monde, il y a certainement, eh bien, peut-être aussi des initiatives locales pour, je sais pas moi, aller faire de la randonnée, si, aller jouer à la pétanque, aux petits chevaux, faire du tricot, moi j'en sais rien, enfin, peu importe. Allez faire des choses qui vous mettent le cœur en joie. On est bien d'accord. Parce que si vous détestez les bagnoles et la moto, c'est pas la peine d'aller exprès sur des circuits pour ça, quoi. Enfin, c'est important d'être intègre. Ça veut pas dire, bah oui, peut-être que l'homme de votre vie, bah, il adorera faire des courses de moto et que vous détestez la moto. Ben, après, c'est son passe-temps à lui. C'est pas ça. Ça n'empêche pas de trouver des points communs. Vous voyez, chacun a le droit d'avoir ses propres centres d'intérêt. Mais accueillir l'inattendu, ça veut dire aussi se laisser porter par la spontanéité de la vie, en fait. Parce que souvent, voilà, hein, souvent, voilà, nos vies sont bien réglées, puis poum, on peut avoir des emplois du temps très remplis, et souvent, la vie se charge de nous mettre des imprévus, hein, quelle que soit la nature de l'imprévu. Eh bien, dans la vie amoureuse, c'est pareil. Soit ces imprévus, c'est vous qui allez les créer, notamment par exemple dans la vie de couple. Ça peut être de préparer une surprise, voilà, pour son conjoint, euh, préparer un week-end surprise, ou une soirée au restaurant sans rien lui dire, ou un dîner aux chandelles. Enfin, après ça, mais il faut que ce soit fait dans la spontanéité, vous voyez. C'est bien, bien sûr, d'avoir des rendez-vous réguliers, mais c'est important aussi de se laisser porter euh, par l'inattendu, par voilà, hein, quelque chose qui n'était pas prévu. Après, on a toujours le choix. Hein. Et pour les célibataires, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi aller rencontrer du monde. Eh bien oui. Hein. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais si vous sortez pas de chez vous, hein, voilà. Alors bien sûr, les choses peuvent se faire naturellement. Hein, et je suis sûre que là où vous habitez, il y a des groupes, hein, il y a tout un tas de groupes sur Facebook. Moi, je sais que je fais partie de Seul et Sortir dans les Côtes d'Armor, parce que j'habite dans les Côtes d'Armor, qui proposent, voilà, les gens proposent différents types de sorties, des apéros, des restaurants, des spectacles, etc. Ben, hier soir, voilà, j'étais à un apéro sur la plage, à Bénic, c'était super sympa, on était une quarantaine de personnes. Voilà, j'y suis allée, j'ai discuté avec des hommes, des femmes, c'était pas une soirée de rencontre amoureuse, non. Mais par contre, j'y suis allée pour m'ouvrir à la rencontre, alors de l'autre, des autres. Je reste pas chez moi à me morfondre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est aussi trouver un équilibre, hein, parce que si vous êtes de sortie tous les jours, bon, vous voyez, il y a aussi un équilibre à trouver. C'est pas sortir pour sortir, non. C'est sortir aussi, bah, soit parce que ça vous met le cœur en joie d'aller rencontrer des nouvelles personnes, hein. C'est aussi pour les personnes qui en ont marre des applications de rencontres, et je suis bien placée pour le savoir, pour en avoir expérimenté un certain nombre. Moi, je préfère les rencontres directes, voilà, parce que derrière un écran, hein, que ce soit de téléphone ou d'ordinateur, rien ne vaut la vraie rencontre eh ben, en physique. Hein, ça, voilà, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, peut y avoir effectivement un lien de confiance qui se crée euh, voilà, à travers des échanges au départ comme ça, mais à un moment donné, hein, la vie, enfin, à moins que vous rêviez d'une relation à distance, mais bon, ça après, c'est chacun. Hein.
voilà, c'est voilà, à un moment donné, ben, soit vous faites le choix, hein, vous prenez votre voiture et hop, vous allez voir la personne qui vous donne envie de la découvrir, hein, ou de le découvrir un peu plus. À un moment donné, il faut y aller. Voilà. Donc ça veut dire aussi sortir de chez soi en faisant des choses, voilà, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Ça, et oui, parce que parfois, si vous voulez que l'inattendu il arrive, c'est aussi comment vous pouvez vous, coucou Camélia, vous pouvez vous aussi vous connecter, hein. C'est voilà, c'est mais c'est sortir sans se mettre aussi la pression de forcément rencontrer des gens. La semaine dernière, je suis allée à une rencontre de célibataires avec une certaine tranche d'âge, voilà, organisée par une association, l'association de deux jeunes femmes, hein, qui s'appelle Amour ou Amitié AOA, AOA Rencontre, hein, que vous pouvez aller voir si vous êtes dans le coin de Saint-Brieuc. Après, je ne sais pas si ça existe dans le reste du monde, mais ça, après, je suis sûre qu'il y a des structures similaires, hein, et qui organisent en fait des soirées, ben oui, c'est vrai, speed dating, mais là, le format, j'ai bien aimé parce qu'on était en petits groupes, en fait. Petits groupes hommes et femmes, parce que, bon, ben oui, c'est vrai que cette soirée-là, c'était pour des personnes hétérosexuelles d'une certaine tranche d'âge. Donc, on était des petits groupes de 5-6, voilà, mixtes. Et puis, en fait, toutes les demi-heures, c'est les hommes qui tournaient, voilà. Et on avait des petits jeux mis à notre disposition, mais les jeux, les questions, c'était avant tout pour créer du lien, pour créer pour apprendre à se connaître, qu'on soit des hommes ou des femmes. Vous voyez, et dans ce format-là, en fait, et ben moi j'ai trouvé ça super fun. J'ai pas vu passer la soirée. Euh, Parce que ça permet aussi de s'enlever la pression de vite, vite, faut que je rencontre quelqu'un. Parce que rencontrer les gens, c'est facile, mais après, rester et incarner le couple dont vous rêvez, ça, c'est une autre étape. Ouais. Mm. Ou alors, vous n'êtes peut-être pas très exigeant. Donc, c'est sortir de votre zone de confort. Ça peut être aussi, eh bien, voilà, répondre à un apéro spontané que vous propose quelqu'un. Eh ben, allez-y. Ben voilà, vous aviez rien de prévu ou quoi, ben allez-y, vous voyez. Les opportunités de la vie, elles sont là. Mm. Mais est-ce que vous les saisissez? Parce que vous savez pas, c'est peut-être parfois en allant dîner chez des amis, vous allez vous dire ah bah ouais mais ils sont en couple, nana. Et ben si ça se trouve, il y aura quelqu'un de leur réseau qui passera et puis hop, voilà. La vie, elle est magique, tout est timé, hein, donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager, hein, pour accueillir l'inattendu en amour. Et puis ben, je terminerai par ça. Avec le mat, c'est, eh ben oui, vous pouvez avoir toute votre checklist, hein. Vous pouvez vous aimer, etc. Euh, et l'amour, il peut venir à vous d'une manière, mais alors, à laquelle vous n'aviez même pas pensé, hein. Donc, laissez aussi la magie de la vie opérer. Parce que tout est possible, ouais. Mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir? C'est ça, en fait, la bonne question à se poser. C'est est-ce que vous êtes prêt à recevoir aussi l'amour qu'un homme ou qu'une femme est prêt à vous donner? Est-ce que vous, vous êtes prêt à le recevoir en fait? C'est ça. C'est ça la bonne question. Oui, je sens que là, dans l'énergie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous ressentez le besoin, voilà, d'aller plus loin, j'organise donc un atelier en ligne sur Zoom le jeudi 1er juin de 14h à 16h. Un atelier où on va aller en profondeur. Voilà, de relation au père, relation à la mère. Et bien oui, dans les archétypes, hein, qui nous constituent, voilà, c'est se libérer du passé pour créer le couple dont vous rêvez. Donc vraiment, 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 si vous vous sentez appelé, je vous ai mis le lien, hein, avec le... Hop, et ben voilà, c'est l'alerte de mon autre coaching après. Donc je vais pas tarder à clôturer. Je suis dans le timing, hein. Et si vous désirez en parler, échanger avec moi pour être sûr que l'atelier vous convienne par rapport à là où vous en êtes, je vais vous rajouter dans la description le lien vers mon agenda en ligne, hein,
où je vous offre, voilà, un rendez-vous de 30 minutes. On refait un point ensemble. J'ai libéré des créneaux notamment pour cet après-midi parce que si vous voulez rejoindre eh bien, le coaching de groupe que j'anime ce soir, nous parlons du couple sacré. Voilà. En attendant, je vous souhaite beaucoup d'inattendus dans votre vie amoureuse. Coucou Émilie, bonne journée. N'hésitez pas à le partager, mais c'est vraiment, je peux vous dire, rien qu'en écoutant la vidéo, là, poum, ça vous donne une impulsion, ça vous donne une énergie. Donc surfez dessus, osez, voilà, osez peut-être aussi exprimer, voilà, votre souhait à un homme ou une femme, et ben de mieux le connaître ou la connaître, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, c'est non. Et ben, et alors? Au moins, vous ne resterez pas avec des regrets. Hmm. Un grand merci à vous. Et puis voilà, donc il y a le lien pour l'atelier. Et si vous voulez qu'on en parle ensemble, je vous mets le lien vers mon agenda en ligne. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup, beaucoup d'inattendus en amour. À très vite.